Et coucou tout le monde, c'est Yusuke, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Romance Illégale, comme vous pouvez le voir, hein, évidemment. Donc on commence tout de suite. Alors, avec la petite intro, enfin voilà. Qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs. Enfin, souvent, moi j'ai beaucoup vu en pub, surtout ça. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais vu, hein. Ah, j'adore la musique, c'est trop bien, franchement je l'adore. Non, au revoir. Donc on commence tout de suite. Non mais franchement j'ai trop hâte de la suite. Bon là c'est normal, c'est parce que j'ai fait un petit test son. Voilà. C'est parti. J'imagine que c'est normal d'être heureux. On se croirait presque en couple. Ah pardon, c'était une chose bizarre à dire. Ouais, beaucoup, ouais. Alors je suis heureuse, vraiment. Je ressens la même chose. Je ressens la même chose. Je ressens la même chose. En nettoyant l'appartement aujourd'hui, je me sentais comme une femme de maison. J'étais embarrassée par ces paroles, mais quand je levais les yeux, il me regardait aussi. Yusuke. La distance entre nous s'amenuisait et j'entendis un énorme bruit. Waouh! Ah, la bière. Je me suis pressée jusqu'à la cuisine pour nettoyer. La bière, là, elle fait chier la bière. En ramenant la bière, je me suis souvenue de cette femme, Mao. Une femme est venue cet après-midi. Vraiment? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Quand j'ai finalement réussi à poser cette question, Noz m'a lancé un regard compliqué. Prochain épisode. Enfin, l'aperçu du prochain épisode. Tu n'arrives pas à dormir? Tu veux marcher un peu? Cet endroit. Je connais cet endroit. Ça risque d'être mouvementé. Hop, on lit la suite. On n'attend pas, on y va. Chapitre 3. Une femme du nom de Mao était venue cet après-midi alors que Noz était sortie. Quand je lui ai dit, le visage de Noz s'est embrumé. Je ne suis pas en couple. Mais elle avait le double des clés, vous devez être proche? Elle disait quoi, Mao? Qu'elle était venue nettoyer l'appartement. Ah oui, eh bien, ce n'est pas vraiment la raison. Vraiment? Elle va sûrement revenir. Fais-le pour moi, mais essaie de bien t'entendre avec elle. Ok. Ben, c'est elle qui devrait bien s'entendre avec nous, parce que franchement, elle n'a pas été très gentille, hein. Noz termina la conversation et continua son repas. Une certaine rudesse dans son attitude faisait grimper mon anxiété. Merci pour le repas, c'était délicieux. Une autre bière? Non, il est temps d'aller au lit, je me sens endormie. Nous sommes allés nous coucher tôt pour le dîner. Après le dîner. Sans surprise, Noz est allé se coucher sur le canapé. Ok, alors bonne nuit. Tu ne vas pas beaucoup te reposer si tu dors sur le canapé, non? Ah si, je dors souvent ici en général. D'accord. Mais... c'est bon, vraiment. Et c'est toi qui as besoin de bien dormir. Pour que ta mémoire revienne plus vite, non? Noz faisait de moitié sa priorité. Non, oulala. Noz faisait de moi sa priorité. De moitié. Cela me rendait heureuse, mais aussi plutôt triste, d'une certaine façon. Même une fois dans mon lit, j'étais incapable de trouver le sommeil. L'expression tranchante de Mao. Le sourire de Noz tournait en boucle dans mon esprit. Je me demande si je suis la source de problèmes entre deux. Mais non, voyons. Noz me protège juste parce que c'est une personne attentionnée. Et je suis sûre qu'il n'y a pas de plus de sentiments entre nous. Si je retrouve ma mémoire plus vite, Noz pourra retrouver une vie normale. Je ne suis rien d'autre qu'une nuisance pour ces deux-là. Mais n'importe quoi. Elle est tarée. Mais plutôt, Noz a dit... C'est sympa, non? Presque comme un couple. Était-ce vraiment ce qu'il pensait? Après avoir dit ces mots, il était devenu... Le simple me réchauffait le cœur. Si seulement on pouvait continuer comme ça, sans aucun de mes souvenirs. Oui, c'est peut-être une réaction égoïste. Et je ne peux pas me détacher de cette pensée. Je suis doucement levée pour regarder le canapé. Noz avait l'air endormi.
Sans bouger d'un poil, je suis sortie du lit et j'ai marché vers lui. Je me suis retrouvée à me demander ce que j'étais en train de faire. Je me suis juste doucement assise sur le sol près du canapé. Hein? Yusuka, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? Si, mais tout va bien, pardon. Tu veux parler un peu? Il y a un rapprochement là, je suis désolée, il y a un rapprochement. Non, moi, je vais me faire des fantasmes tout seul. Nos s'est levé et s'est assis près de moi sur le sol. Il a mis une couverture sur moi, c'était tellement plus chaud que mon lit. Oh, et si on parlait? Et pourquoi j'ai voulu devenir policier? D'accord, il lance le sujet comme ça, sans rien demander. Bien sûr. C'est d'abord parce que j'ai perdu mes parents dans un accident. Quoi, tes parents? Quand j'étais à l'école primaire. Foutu. On était sur le chemin de la maison quand une voiture est arrivée à contresens. Mon père a tenté d'éviter la voiture, mais il a forcé dans un panneau électrique. J'étais en sécurité à l'arrière. Mais l'homme qui avait causé l'accident était dans un état terrible. Même s'il avait causé l'accident, il a témoigné qu'il a vu mon père foncer dans le poteau de lui-même. C'est horrible. Mais les policiers qui étaient là n'ont pas cru son témoignage. Même si j'étais juste un enfant, ils ont écouté tout ce que j'avais à dire. Grâce à ça, l'assurance a fonctionné et j'ai pu aller à l'école. Alors tu as décidé de devenir officier de police? Oui, avoir un métier où je pourrais même sauver la moindre vie. C'était une idée merveilleuse. Maintenant que je sais comment les choses fonctionnent vraiment, j'étais un peu optimiste, mais... Le rire de Noz emplissait la pièce tamisée. Es-tu heureux d'être dans la police? Je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai vu des hommes capables de faire des choses horribles. Ça n'aurait pas été le cas dans un autre boulot. Noz, quand on ferme un dossier, il est rarement vraiment clos. C'est dur de sentir qu'on a réussi quelque chose. Je suis heureuse que tu sois devenu policier. Oui, j'ai bugué. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu m'as sauvée? Aucun rapport avec mon travail. Je t'aurais sauvée aussi si je n'étais pas policier. C'est ton sens de la justice qui m'a sauvée. Je me demande, c'est juste que... Au moment où je t'ai vu, je savais que je ne pouvais pas te laisser seule. Quoi? Oh, c'est trop mignon. Alors, au moment où je t'ai vu, je savais que je ne pouvais pas te laisser seule. Quoi? Ah, je suis tellement... Gars, j'ai encore dit quelque chose de bizarre, pardon. Même si nous étions enroulés à deux dans la couette, Nos faisait de son mieux pour ne pas me toucher. Il pensait sans doute à mon meilleur intérêt, mais... Je m'en fiche. Est-ce qu'on peut... Oula, tenir une main. Ton baiser m'a rendu... Alors, c'est soit est-ce qu'on peut se tenir les mains, soit ton baiser m'a rendu si calme. Bon, allez, on va tenter le rapprochement. Est-ce qu'on peut se tenir les mains? Oui. Avant que je n'ai pu les trouver, il avait déjà enroulé ses mains autour des miennes. C'est chaud. Ah oui. Le silence tomba sur nous, Noz resta de marbre. Je me demandais ce que je pouvais faire par rapport à ces sentiments. Son sens de la justice, de l'éthique, d'officier de police, quoi qu'il pense de Mao. Désolée, je t'ai gardé éveillée encore plus longtemps. Non, je suis heureuse de savoir ce que tu ressens. Je vois. Rester plus longtemps dans cette situation semblait trop pesant pour lui. Je suis sortie de la couette pour retourner dans le lit. Un moment plus tard, j'ai entendu Noz retourner sur le canapé. Non. Là, j'ai envie de m'éclater la tête sur un mur. Littéralement. Non, mais... Ça va toujours être comme ça. Enfin, t'es bien dedans et là, bah non. Il te coupe l'herbe sous le pied, vous voyez. Bah non, je pense pas que ça soit vraiment fou. Mais bon, c'est la déception. Hein, c'est la déception. Bon, sinon, bah, à la prochaine. C'était Yusuka et bye bye.